I have a sweet? Nous voilà donc contraints de faire cours à distance. Moi depuis mon 2 pièces en banlieue et vous depuis votre studio étudiant vétuste. Avec internet si vous avez de la chance. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de méthodologie de la dissertation. La dissertation à la française peut être un exercice délicat lorsqu'on débute, mais cette difficulté initiale n'est pas insurmontable. Tout est affaire d'entraînement. Tout d'abord, parlons des sujets types. Un sujet de dissertation peut se présenter sous plusieurs formes. Il peut s'agir d'une citation longue ou courte, d'une phrase, d'une question, d'un groupement de mots reliés ou non par un opérateur de connexion. Pour l'heure, en introduction à la dissertation, nous travaillerons sur la base d'un sujet à terme. Un sujet à un terme, par exemple, pour The Winter's Tale de Shakespeare, qui est une pièce de Shakespeare, pourrait être recreation. Le sujet, donc, est ici le mot recreation, et il se reconnaît au fait qu'il est placé entre des guillemets à la française. L'œuvre que je propose comme support d'exemple aujourd'hui est Jane Eyre, pour notre étude étendue. Jane Eyre est un roman de Charlotte Brontë. Et le sujet que nous nous donnerons, si vous le voulez bien, est Earring de Jane Eyre. Pourquoi faut-il se donner un sujet avant de se plonger dans la méthodologie de la dissertation? Eh bien, tout simplement parce qu'en fonction du type de sujet qu'on se donne, on ne procédera pas exactement de la même façon. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, Earring in Jane Eyre, est un sujet à un terme. La première phase de votre travail préparatoire consiste en une analyse minutieuse et précise de ce terme. Quelle définition peut-on en proposer? Quelles racines étymologiques sont mobilisées? Quels synonymes, antonymes ou associations de mots peut-on rattacher au sujet? Vous voyez que dans un premier temps, il va falloir établir un brouillon du brouillon qui nous permettra d'écrire à chaud et surtout sans nous censurer toutes les idées qui nous viennent spontanément à la lecture du sujet. Et si vous venez à discuter ou à douter de la manière dont on doit comprendre le sujet, il est probable que toutes les facettes de ce sujet que vous venez d'envisager doivent être vues sans censure, au moins dans un premier temps. Si je prends mon exemple précédent, recreation, pour renvoyer à l'idée de divertissement ou de création de nouveau. Là encore, le mot création renvoie à plusieurs réalités. La création au sens biblique du terme n'est pas à oublier. La création artistique est évidemment à envisager, sans doute à développer. Mais la création désigne également la toute première fois qu'un spectacle est donné. Et dans le contexte de l'étude d'une œuvre théâtrale, cette définition peut s'avérer très intéressante. Pour notre sujet à nous, Earring in Jane Eyre, le verbe to err signifie se perdre, s'égarer du droit chemin, faire une erreur. C'est une notion qui a donc une parenté forte avec la notion de transgression, mais également avec l'idée d'un déplacement. La racine, ers, proto-indo-européenne, le confirme d'ailleurs, puisqu'elle renvoie à la notion de mouvement. Puis, du mouvement à l'émotion, vous voyez que finalement, il n'y a pas loin. D'ailleurs, mon dictionnaire d'étymologie me rappelle à juste titre que cette racine proto-indo-européenne a également donné en anglais ancien le mot ear, qui dénote la colère. La constante étant supposément que la colère est une manière de sortir de ses gonds, de se mettre hors de soi, et donc de se perdre à soi-même, de s'éloigner d'un comportement plus normal. La partie définition et ce début d'exploration du terme sujet étant fait, notons que l'analyse du sujet est loin d'être finie. Tout d'abord, on remarque qu'un certain nombre de synonymes étaient tout à fait envisageables pour formuler cette idée de perte. To wander aurait été un choix tout à fait plausible. Il semble donc que la polysémie, se perdre, errer d'une part, et faire erreur d'autre part, soit tout à fait intentionnelle. C'est cette notion de faute qui donne toute sa résonance biblique au sens de la dissertation, ou du sujet de dissertation. Et on sait l'importance de l'intertexte biblique dans Jane Eyre. La métaphore, qui consiste à projeter sur le plan spatial les notions de destinée, de providence, de libre arbitre, y sont en effet très courantes. Ne parle-t-on pas de la voix du Seigneur, de sortir du droit chemin, du chemin de croix,
Jésus, enfin, ne dit-il pas « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Deuxièmement, il est crucial de ne pas passer à côté du fait que la forme verbale choisie est une forme continue. Cette fameuse forme en ing est en effet ici très riche de sens. De cette forme en ing, Jean-Charles Khalifa nous dit que c'est probablement une proximité phonique qui a amené la coalescence de deux formes, et c'est de cette double origine verbo-nominale que découlent les effets de sens qui font que l'on peut passer sans rupture, en anglais contemporain, d'une valeur purement verbale à une valeur purement nominale. On retient donc que seuls les résultats de cette analyse diachronique, les formes en ing, se trouvent à l'interface entre le nominal et le verbal. Quel intérêt pour notre sujet? Eh bien, il semblerait que le sujet, dans sa dimension nominale, pose la question de l'errance ou de l'erreur comme résultat. Comme résultat. Comme fait acquis. Comme fait acquis, c'est mieux. Dans sa facette verbale, cette errance devient processus, devient activité transformatrice, ou encore mode d'existence. Voilà. On pourrait continuer d'analyser ce terme sujet et encore plus en profondeur. Je vous laisse pour la semaine prochaine le soin de tenter de faire émerger une problématique de cette explication et de proposer un plan possible pour la rédaction de la dissertation. C'est fini?